Il est étrange de constater que sur le plan spirituel, n'est-ce pas étrange de constater qu'il y a beaucoup de croyants qui ont donné leur vie à Jésus et qui n'ont pas, sur le plan de leur homme intérieur, le même zèle, le même empressement, la même détermination de ne plus rester enfant. Le processus de maturation spirituelle est très capital dans la vie d'un chrétien qui veut vivre une vie épanouie en Christ. Il est important de ne pas stagner dans le processus de croissance spirituelle. Écoutez et soyez bénis. Ne reste pas au lait. Désire la nourriture solide de la parole de Dieu. Ne reste pas seulement au lait, s'il te plaît. Désire la nourriture solide. Quelqu'un me dit amen. Parce que voyez-vous, ce qui est vrai dans le monde naturel est vrai également dans le monde spirituel. Dieu a deux types de nourriture. Quand tu acceptes Jésus, il commence toujours par le lait. Alors quelqu'un me dira, c'est quoi le lait de la parole de Dieu? Le lait, en fait, c'est ce qui est, c'est le type de parole qui est agréable pour ton âme. Le lait, c'est la parole qui te fait du bien. Le lait, c'est la parole qui te construit. Le lait, c'est la parole qui va dans tes intérêts personnels. Le lait, c'est la parole que tu aimes, qui te fait plaisir, qui correspond à tes besoins. Le lait, c'est la parole qui répond à tes besoins. Le lait, c'est la parole où on t'explique comment avoir, par exemple, comment devenir riche. Ça, c'est le lait. Le lait, c'est ce qu'on te donne qui correspond à ton besoin à toi. Les 4 secrets d'un mariage réussi, c'est le lait. C'est indispensable. 7 critères pour choisir le bon conjoint, c'est le lait. Pourquoi? C'est à toi que ça sert. C'est à toi que ça fait du bien. Tout ce qu'on va t'enseigner, que ce soit dans les relations, chaque fois qu'on fait des ateliers sur les relations, c'est du lait. Pourquoi? Parce que c'est à toi que ça bénéficie. C'est bien, ça te rend meilleur. On va te parler de tout ce qui va être message destiné à te faire du bien à toi, à ton âme. Donc quoi tu trouves ton intérêt, c'est le lait. Chaque fois qu'on te parle de ton héritage, la guérison, la délivrance, la bénédiction, c'est le lait. Est-ce que quelqu'un est là? Tout ce qui va t'enseigner va permettre de t'enseigner comment arracher ton mariage, arracher ton héritage, prendre, t'accaparer des choses que Dieu t'a données. C'est du lait. Et Dieu est comme ça. Quand on vient à lui, il nous explique qui nous sommes, il nous explique c'est quoi, qu'est-ce qu'il nous a donné. Et ça nous permet c'est un moyen de nous motiver, de nous donner envie de nous attacher à lui. Parce qu'il nous montre la rémunération, il nous montre l'héritage, il nous montre les bienfaits. Tu vois, le lait, c'est tous les enseignements qui te parlent des bienfaits que toi, tu vas pouvoir avoir de ta relation avec Dieu. Dès lors que c'est à toi, ça te sert, c'est du lait. Si tu es là, tu dis Amen. Si tu es là, tu dis Amen. Donc tu comprends, travail, mariage, guérison de tes émotions, c'est du lait. Et c'est important. C'est important. Mais tu vois, l'Esprit m'a interpellé. Il m'a dit, ne reste pas seulement au lait. Parce que le lait, c'est important. Mais tous les chrétiens qui ont la mentalité que du lait finissent par avoir un problème de croissance. Voilà pourquoi il m'a dit, c'est pas mauvais le lait, toi non? Donc de temps en temps, quand on enseigne les Écritures, on va de temps en temps mettre le lait. Mais on ne peut pas mettre le lait tout le temps parce que le lait ne parle que de tes intérêts, de tes bienfaits. Le lait ne t'aide pas, le lait ne fait pas grandir. Le lait ne transforme pas. C'est pour ça qu'il faut de la nourriture solide. Et la maman, à un moment donné, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a introduit la nourriture solide. La nourriture solide, ce sont les messages qui ne te parlent pas de tes besoins. Ce sont les messages qui te parlent des besoins de Dieu. Ce sont les messages qui te parlent de Dieu. Ce sont les messages qui te parlent de ce que Dieu attend de toi. Pas de ce que toi tu attends de Dieu, mais de ce que Dieu attend de toi. Ce sont les messages qui te parlent de consécration, de sainteté, de maturité, de mort à toi-même, d'abandon, de mourir, d'obéissance, de perdre, de sacrifier, de renoncer.
Ça, c'est la nourriture solide. La nourriture solide, ce sont les messages qui ne sont pas donnés pour faire plaisir à ton âme, mais que ton esprit attend, parce que sans ça, ton esprit ne manifeste pas son destin. Alors, tu dois avoir le lait, c'est bien, il ne faut pas haïr le lait, il faut aimer le lait, mais tu dois désirer la nourriture solide. Est-ce que quelqu'un est là? La nourriture solide, ce sont les paroles qui t'expliquent, qui t'enseignent à chercher premièrement d'abord, pas tes intérêts, le royaume de Dieu, l'avancée du règne. La nourriture solide, tu sais, tu connais le niveau de maturité d'un peuple à la nature des aliments qu'il aime manger. Hein? Il y a des enseignements, tu vois, il y a des gens, il y a des églises, tu vois, où on aime le lait. Le lait. Et puis quand c'est le lait, on dit alléluia, on est content. Mais quand on rentre dans la nourriture solide, il n'y a plus de amen, il n'y a plus de alléluia. Parce que les gens veulent le lait. Ils ne veulent pas la nourriture solide. La nourriture solide, ce sont les messages qui ne te parlent pas de toi. Ce sont les messages qui te disent, mon frère, ma soeur, hein, de chercher premièrement le royaume. Ce sont les messages qui te parlent de la foi, mais qui te disent en même temps que même quand tu as la foi, tu ne vas pas voir la foi ne te permettra pas toujours de posséder tout ce en quoi tu crois. Non, non. Tu vois, la nourriture solide, c'est quand on te dit il faut avoir la foi. Mais c'est parce que tu as la foi que tu verras tout s'accomplir. C'est pas vrai. Tant que tu es voyageur, étranger et voyageur sur la terre, tu es un pèlerin et un voyageur. Tu ne verras pas tout, tu ne goûteras pas à tout, tu ne toucheras pas à tout, tu ne seras pas guéri de toutes les maladies. C'est faux. La foi ne permet pas de voir la manifestation de tout ce en quoi on croit. La foi permet de croire, de faire confiance à Dieu jusqu'au dernier souffle. Je bénirai l'Éternel tant que je vivrai. Parce que je ne verrai pas tout, c'est pas vrai. Il faut dire la vérité aux gens. Ta vie non, il faut dire la vérité aux gens. Tout le monde ne se mariera pas, tout le monde... il faut dire la vérité. Il faut dire, tu vois, là, c'est la nourriture solide. La nourriture solide commence à déranger les gens. Non, mon frère, ma soeur, tu peux croire, t'attacher à Dieu, mais tu ne verras pas toujours la manifestation de tout ce que tu crois et tu attends. Tu ne verras pas tout de ton vivant. La vie ne s'arrête pas sur la terre. On ne fait que passer, mon frère. Le but de notre passage sur la terre, ce n'est pas de nous accaparer les choses et de vivre les choses et d'avoir l'argent, le travail, les richesses. Si on les a, gloire à Dieu. Mais le but, c'est pas ça. La nourriture solide, c'est la nourriture qui t'explique que le but, quand Dieu t'a sauvé, ce n'est pas de te donner tout. Le but, c'est de t'amener à faire sa volonté. Est-ce qu'on peut parler un peu de la nourriture solide? Ah oui, c'est ça la nourriture solide. Ouais. La nourriture solide n'a pas pour but de te satisfaire. Elle a pour but de satisfaire celui qui t'a appelé. Parce que tu es un esclave. Tu as été racheté par lui pour un but. Ouais. La nourriture solide, c'est le genre de message qui t'explique que ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que tu obtiens. Ce qui compte dans la vie, c'est que ta vie serve à l'accomplissement des desseins de Dieu. Aïe, 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 aïe. Ça, c'est la nourriture solide. Ah oui, peut-être que je resterai célibataire, peut-être que tu vas rester malade, mais ce qui compte, c'est qu'il soit dit à ton sujet ce qu'il a été dit au sujet de David. Dans Actes 13, verset 36. Après avoir, dans sa propre génération, été au service de la volonté de Dieu, David est mort et a rejoint ses ancêtres et il a connu la décomposition. Ma Bible dit David, après avoir servi au dessein de Dieu dans sa génération, il s'est couché avec ses pères. Le but final, c'est pas que j'ai des choses, c'est que j'accomplisse les desseins de Dieu dans ma génération. Dis à quelqu'un, la nourriture solide. La nourriture solide, c'est le genre de message, hein. Tu vois, les chrétiens qui aiment la nourriture solide, ce sont les chrétiens, ils ne sont pas contents à cause de ce qui leur arrive. Leur joie, je me marie, je suis enceinte. C'est pas ça la nourriture solide. Tu vois, la nourriture solide, regarde dans Philippiens chapitre 1, au verset, je ne sais pas si c'est quel verset, verset 18. Tu vois, Paul dit, avant ça, il dit, certains prêchent Christ par bonne volonté, bonne disposition, et d'autres prêchent Christ par esprit de dispute. Et puis Paul dit, voilà, les uns agissent par amour, tu peux remettre, oui, les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'évangile, verset 17, les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures, et avec la pensée d'augmenter la souffrance de ma détention. Mais qu'importe, regarde ce que dit Paul, il est en prison quand il dit ça, qu'importe, de toutes les manières,
que ce soit pour de mauvaises raisons ou que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Tu vois, là, les gens qui aiment la nourriture solide ne sont pas joyeux parce que j'ai un enfant. Non, ils sont joyeux parce que l'évangile est en train de se déployer. La bonne nouvelle est en train d'être propagée. Alors le gars, lui, il est en prison. Hein. Lui, sa vie est coincée. Lui, sa vie ne va pas. Après, il explique que j'espère que je vais sortir d'ici. Je vais sortir bientôt. Je vous serai rendu grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Mais il dit qu'importe, ce qui compte pour moi, tu sais, c'est pas ma situation. C'est pas que pour l'instant, je suis au chômage. Pour l'instant, j'ai du mal. Ce qui compte, ma joie provient de ce que l'évangile est en train de se déployer. L'enfer est en train d'être vidé. Les âmes sont en train d'être sauvées. Les démons sont en train d'être chassés. Est-ce qu'il y a des gens de la nourriture solide dans la place? Oui. Parce que tu vois, quand on est un chrétien trop longtemps resté au lait, on vit exactement ce que vivent les mamans. Quand l'enfant a pris du lait pendant 6 mois, pendant 1 an, le jour où on a introduit la nourriture solide, hein, on commence à mettre un peu de viande, un peu de poisson, tous les enfants, nous-mêmes, je sais pas, en tout cas, il y en a très peu qui sont contents. Parce que quand on est habitué au lait, on a tendance à, ma femme, c'est ça, non? Dès qu'on veut introduire la nourriture solide, l'enfant, bien. Et c'est exactement ce qui se passe. Quand tu es un chrétien habitué au lait et qu'on commence à te parler de choses où tu ne vois pas ton intérêt, il n'y a pas ton mariage, ton travail, ta bénédiction, ta guérison, ta santé, mais on te parle de gagner les âmes, on te parle d'évangéliser, on te parle de famille d'impact. En fait, tu vois, Paul dit, regarde, Paul dit, dans 1 Corinthiens 3, versets 2 à 3, Paul dit, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez même pas jusqu'à présent. Tu vois, Paul dit que les gens qui sont habitués au lait ne supportent pas. On leur donne la nourriture solide comme les bébés. Et la preuve que tu n'aimes pas la nourriture solide, c'est que quand on te prête des messages qui ne vont pas dans le sens de ton intérêt, tu ne vas pas réécouter. Il y a des messages, ils sont restés à 30 000 vues. D'autres sont à 90 000. Certains sont à... Pourquoi? Tu vas l'écouter le dimanche. Tu n'as pas envie d'aller le réécouter. Pourquoi? On ne t'a pas parlé de ce qui t'intéresse. On a parlé de gagner des âmes. On a parlé de faire des disciples. Comment évangéliser. Tu vois là-bas. Comment évangéliser. Et tu n'es pas allé cliquer. Il y a des messages, tu vas écouter 3 fois. Il y en a, tu n'écoutes qu'une fois. Pourquoi? C'est de la nourriture solide pour toi. Et tu manifestes par ton comportement que c'est une nourriture qui ne t'emballe pas. Mais je suis venu te dire, ne reste pas seulement au lait. Désire de la nourriture solide. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut la nourriture solide? Alors tu vois, il m'a dit de faire la parenthèse parce que la manière, la ferveur, il faut quitter la dimension où tu n'es excité que lorsque les messages t'intéressent ou te font du bien à toi. Ça, c'est la mentalité des enfants laits. Que Dieu fasse de nous une église de la nourriture solide. Ouais. Il y a un temps pour le lait. Le lait revient de temps en temps. Mais après 3 ans dans le Seigneur, on ne va pas continuer à te parler toujours du lait. Ah non. Pourquoi? Le lait ne fait pas grandir. Le lait te garde bébé. Le lait te garde enfant. Le lait te garde charnel. Le lait te garde. C'est pour ça qu'il dit dans 1 Corinthiens 3 qu'on a lu tout à l'heure. En effet, n'êtes-vous pas charnel? N'a-t-il pas encore des querelles, des disputes parmi vous? Le fait qu'on t'enseigne le mariage, qu'on t'enseigne les fiançailles, qu'on t'enseigne comment avoir l'argent, qu'on t'enseigne comment devenir financièrement indépendant, ça ne te fait pas mûrir. Ça ne change pas ton caractère. Ça enfle ta connaissance. Mais ma Bible dit, la connaissance enfle, mais l'amour édifie. Ça enfle la connaissance. Ça enfle le régime de tout ce que tu sais. De tout ce que tu es capable d'expliquer. Je peux vous expliquer comment créer son entreprise. Je peux vous expliquer la productivité. Je peux vous expliquer comment se fixer des objectifs et les atteindre. Comment réaliser ses buts personnels dans la vie. C'est bien, mais ça ne te transforme pas. J'ai découvert, mon frère, ma soeur, en toute humilité, j'ai découvert que la connaissance ne transforme pas. Elle enfle, mais elle ne te transforme pas. J'ai découvert que tu sais, on peut t'enseigner tout ce que tu veux. Tant qu'on ne t'aura pas enseigné l'importance de renoncer à toi, de mourir, de sacrifier. Tant que tu ne perds pas ta vie,
tu ne pourras pas vivre la vie que tu t'as préparée. Tu peux avoir la connaissance, le bagage que tu veux. Tant que tu ne meurs pas à toi, tu ne vivras pas la vie de la résurrection. Et c'est pour ça que tu connais les choses. Tu connais l'argent, tu as l'argent, tu connais les finances, tu connais les relations, tu connais les principes, mais tu es toujours dans l'iniquité. Tu es toujours dans le péché. Tu es toujours en train de lutter avec les mêmes iniquités, les mêmes démons, les mêmes masturbations. Tu es toujours en train de lutter. Pourquoi? Tu as accumulé la connaissance, mais tu ne changes pas. Pourquoi? Parce que pour changer, il faut manifester la vie de résurrection. Il faut que tu aies appris les messages, il faut que tu aies aimé les messages qui te parlent de l'obéissance. Il faut que tu aies appris les messages, il faut que tu aies écouté les messages qui te parlent de donner, de sacrifier, de semer, de renoncer à toi. Parce que c'est la clé pour que tu vives la vie de la résurrection. La vie de la résurrection, c'est la vie de la domination. On ne peut pas vivre la vie de la résurrection et puis être tenu par la dépression, le péché. Non, c'est impossible. Il faut que tu aies des messages, ou même quand tu as des problèmes, on te dit en tout temps, rends grâce à Dieu. Tu dis, j'ai pas envie, on te dit, rends grâce quand même. C'est ça la nourriture solide. Rends grâce à Dieu. Tu ne veux pas qu'on te dise, rends grâce à Dieu. Alors tu gardes la tristesse, tu gardes la dépression, et puis la dépression. La dépression n'est pas un accident. Ce n'est pas une fatalité. La dépression touche beaucoup de chrétiens. Pas parce que la dépression est fatale. Pas parce que la dépression est si puissante. Non. C'est parce que tu as beaucoup de chrétiens. Ils aiment le lait. Maintenant, quand tu viens, maintenant la nourriture solide. Je suis éprouvé, j'ai personne. Le Saint-Esprit est là. Oui, on te dit le Saint-Esprit est là. Tu dis, oui, mais je suis seul. Tu n'es pas seul. La personne la plus importante, celui qui a promis de ne jamais te quitter, est là. Mais toi, tu dis, ça ne me suffit pas. Hein? Non, est-ce qu'on peut dire les choses franchement? On peut parler? Hein? Il y a des gens... Non, écoutez. Non, on est sérieux. Tu as idée du nombre de gens qui ont quitté l'église ou qui ont envie de quitter l'église parce qu'on ne les a pas assistés. Mais tu as une personne qu'on appelle le consolateur. Même quand je serai là, mes paroles ne seront pas aussi puissantes que ses paroles. Ma présence ne sera pas aussi stratégique que sa présence. Ma présence ne pourra pas rester H24 avec toi à tes côtés. Lui, il habite en toi, il est avec toi, il est sur toi. Oh.